L'Actu C'est vous, c'est l'émission, si vous le savez, qui donne la parole à ceux qui font bouger les lignes. Et aujourd'hui, on va parler d'un projet qui a de quoi surprendre et intriguer, l'adaptation du film culte La Haine en comédie musicale. Oui, vous avez bien entendu, ce film qui a marqué toute une génération par son regard brut sur les fractures sociales et la vie en banlieue s'offre une nouvelle vie sur scène avec des chansons, des chorégraphies et une mise en scène audacieuse. Ce qui est fascinant, c'est que ce projet, qui aurait pu sembler improbable, semble déjà avoir trouvé son public. Pourquoi ? Parce que l'équipe derrière ce spectacle a su conserver l'essence de La Haine, ce cri du cœur, cette urgence, tout en proposant une nouvelle manière de raconter cette histoire qui reste malheureusement toujours d'actualité. Et aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir les comédiens Samy Belkessa et Alexander Ferrario et le producteur Farid Benlaga de cette comédie musicale unique pour nous raconter donc les coulisses de cette aventure et les défis que vous avez pu relever. Bonjour messieurs. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur le plateau du Média. Merci. Avant de démarrer tout de suite, parce que vous êtes en tournée bientôt, vous avez joué sur Paris, vous avez fait quasiment salle comble à toutes vos dates, et donc là le succès fait que vous prolongez ce spectacle et il part en tournée nationale. Donc avant ça, une petite bande-annonce. Donc on vient de le voir dans cette petite bande-annonce avec plein de termes élogieux autour de ce spectacle. Avant de rentrer dans le sujet, justement, vous avez vécu ce spectacle de l'intérieur. Est-ce que vous avez, si vous deviez résumer en un mot ce que vous vivez depuis le début de cette aventure-là, ce serait quoi ? C'est fou. Fou, tout simplement. Recevoir autant d'amour du public chaque soir, c'est fou. Force, énergie, c'est un truc de fou. L'émotion qu'il y a sur la scène tout le temps, et ouais, pareil, partager avec le public. T'as l'impression qu'on a vécu la même chose dans une position différente, eux qui regardent et nous sur scène, mais que quand on reçoit les remerciements à la fin du spectacle, on se regarde dans les yeux, les yeux qui sont tout mouillés, on a l'impression d'avoir vécu la même épreuve. Donc il y a un truc très qui rassemble dans ce spectacle. Et pour toi, Farid, en tant que producteur, s'il y a un moi, sans trop en faire, mais je crois moi j'ai le sentiment d'avoir, avec toute l'équipe, réussi à écrire un truc dans la culture française. Réussir à retranscrire un film culte. Il y en a très peu au final, quand vous regardez la liste des grands films français qui ont marché en France, mais aussi à l'international. Vous n'en avez pas beaucoup. Et qui ont vraiment ce côté iconique, il n'y en a pas beaucoup. Et de le réussir à le transformer, à le convertir en objet théâtral et musical. C'est une performance qui s'est pas encore faite et l'impression d'avoir réussi à faire un truc rare, voilà. Donc effectivement, moi pour l'avoir vu, du coup j'étais intrigué, comme je le disais au départ. Je me demandais ce que ça allait être une comédie musicale d'un film qui m'a particulièrement marqué, et pour le coup j'ai trouvé que c'était vraiment une réussite. Mais qu'est-ce qui t'a poussé, toi Farid, à te lancer dans cette aventure, à vouloir justement, entre guillemets, peut-être donner une nouvelle vie à un film culte? C'est pas si évident, comme tu viens de dire, c'est un des rares films français qui a marché aussi bien à l'étranger. Et donc, pourquoi se lancer dans cette aventure ? Moi, j'avais déjà travaillé sur pas mal de grosses comédies musicales. Et si vous voulez, à un moment donné, je suis arrivé un peu à un essoufflement en termes de satisfaction personnelle, parce que j'avais l'impression qu'on reproduisait toujours un peu la même chose. Et puis en plus, tous nos projets étaient à chaque fois basés sur d'abord des histoires anciennes, et ensuite sur de la musique variété pop française. Voilà. Et il n'y avait jamais eu un projet qui était sur des histoires qui nous touchent et qui nous concernent, et en même temps en lien avec la culture urbaine. Ça s'est jamais produit en France. Et donc j'ai eu l'envie d'aller vers ça. J'ai réfléchi à des idées pendant 2 ans avec mes amis Yaman Okur et Émilie Capel. Et puis à un moment donné, un jour, l'idée est arrivée dans ma tête de me dire, en fait, il faut aussi aller chercher une histoire qui soit une histoire connue, qui soit une histoire marquante. Et quand vous regardez ce qui s'est fait dans l'histoire de la culture urbaine sur ces 30-40 dernières années,
c'est l'objet le plus fort et le plus iconique qu'on ait à disposition, quoi. Voilà. Donc l'idée est presque arrivée de manière évidente après ce long cheminement en termes de réflexion, quoi. Et vous, messieurs, chacun à votre tour, mais quand vous avez entendu déjà parler de la comédie musicale La Haine, et qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir candidater? Est-ce que vous n'êtes pas dit aussi, oula, Moi, au début, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Mais même avant de démarrer les répètes, je me suis dit, est-ce que t'es vraiment sûr, Samy, d'aller faire une comédie musicale là? Ils vont me mettre des plumes, je sais pas. Mais non, moi c'est La Haine, tout simplement, qui m'a poussé à le faire et à candidater. C'est un film que j'ai vu très jeune, donc je suis tombé amoureux. Parce que c'est le premier film, quand je le regardais, je me disais, bah ouais, c'est nous, quoi. On est représentés, ça fait du bien d'avoir un peu de lumière sur nous et montrer que nous aussi, on peut faire de belles choses. Et ouais, c'est ça qui m'a donné envie, tout simplement. Ouais. Mais tu pensais que ça allait être un truc à foufou, quand même? Bah oui, comédie musicale. Moi, j'ai entendu le terme comédie musicale. Je me suis dit, ils vont mettre Saïd avec des paillettes. Parce que le mot comédie musicale, il est un peu, justement, il est un peu connoté en France parce que depuis de très longues années, depuis des décennies, on a des œuvres qui se ressemblent et qui ont tous une caractéristique un peu particulière. Mais si on en revient à l'étymologie de chaque mot, c'est une comédie. On a devant nous des comédiens et c'est de la musique. Voilà. Alors le mot anglais, il est peut-être un peu plus fashion, il est peut-être un peu plus facile à utiliser, c'est musical. Ouais. Mais c'est vrai qu'en France, tout de suite, on s'imagine une nana qui va danser, pointe sur les pieds, et des froufous et épine dans le derrière, quoi. Bon, c'est pas du tout ce qu'on fait. Hein. Ça, c'est... Sauf pour l'épine dans le derrière. Sauf, il y a des gens qui sont venus après le spectacle me dire qu'on a amplifié le terme de comédie musicale. Ouais. J'ai même une anecdote. Puisque l'un des plus grands producteurs de comédie musicale en France, qui est très connu, qui s'appelle Dov Atia, est venu voir le spectacle et il m'a fait cette remarque. Il me dit, écoute, en fait, moi j'ai l'impression que vous avez même créé un style de spectacle nouveau. Voilà, vous avez créé un nouvel objet. Ouais. Un nouveau genre. Un nouveau genre. D'accord. Ouais, parce que c'est vrai qu'il faut le dire pour les téléspectateurs qui n'ont pas encore vu cette comédie musicale, on a le sentiment d'être vraiment plongé dans le film, et pour en avoir vu quelques-unes avant qui n'ont rien à voir avec celle-là, moi j'avais jamais vu un truc comme ça. Alors peut-être que ça existe ailleurs, peut-être qu'aux États-Unis ils font nulle part. Okay. Non, vraiment on a créé un vrai nouvel objet. Dans ce cas, effectivement, c'est Il vraiment... y avait eu aux États-Unis une comédie musicale basée sur la culture urbaine avec Hamilton. Yes. Donc ça, aux États-Unis, ils avaient déjà enclenché le process, mais en termes de créativité de ce qu'il y a sur scène, ce qu'on propose est totalement nouveau, quoi. Bah attends, ça, peut-être en Bosnie-Herzégovine. Ah ouais, peut-être, ouais. Je connais pas tous les pays, c'est vrai. T'as l'adresse du casting? Attends, pour répondre à ta question, excuse-moi, mais j'ai pas répondu finalement. Moi, je savais pas que c'était pour La Haine. Je savais pas que c'était pour une comédie musicale. C'était à une époque, c'était en décembre 2022, donc c'était il y a super longtemps, quand le projet était à peine pas nouveau, parce que bon, dans vos têtes depuis un an, mais à peine ils tentaient des trucs avec une Dearcast en casting sauvage, voir qui y avait pour se donner des inspirations. Et donc je suis passé en casting sauvage. Pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment un casting dans lequel tu ne sais pas quel est le produit pour lequel tu castes. Okay. Voilà, ça peut être un film, ça peut être... voilà. Et tu ne connais pas le rôle, il n'y a pas de détails sur ton rôle, on ne te dit pas sois comme ci, prépare-toi. Hein. Donc du coup, tu viens... avec ta gueule et tu racontes un peu ta vie. Après eux, ils te font improviser. Et là, au bout du deuxième casting, ils me disent qu'est-ce qui te fout la haine? Le troisième casting, ils me disent fais la scène de C'est à moi que tu parles de Vince. J'ai dit il y a un truc avec la haine. Et ensuite, bon, ils me font rapper, etc. Et c'est après, vraiment 6 mois après, un truc comme ça, que j'ai su par Instagram que c'était la N2, lui. Okay. Bah non, parce que je serais pas mort, je serais mort. Mais et du coup, on sait pas à la fin du 1, on sait pas qui meurt. Si, on le voit mourir. Ah oui, pardon, Vince, attends, c'est pas lui, c'est Hubert. Ah, je croyais que tu faisais ça pour pas spoiler les gens. Ok. Et du coup, là, j'ai su que j'étais un casting, une comédie musicale pour La Haine, et là, j'ai eu la même réaction que Samy. Hein. Je me suis dit, qu'est-ce que ça va être ça? Et ben, dans la Haine, la comédie musicale, vous devez rapper, enfin vous rappez en l'occurrence, vous êtes des comédiens, et comment vous avez abordé ce challenge de rap, à moins que vous étiez aussi rappeur par ailleurs avant, où finalement le rap est tellement dans notre culture aujourd'hui que vous avez grandi avec et que c'est naturel de rapper. Je pense que tout le monde dans sa vie, ça a un petit peu rappé. Moi pareil, j'ai rappé avec des potes quand j'étais jeune. Mais nous, on a notre ami qu'on salue, Alivor, qui est pas là, qui joue Hubert, qui lui est un très gros rappeur de base. Exact.
et qui est pas comédien, même s'il a ce truc de comédien en lui. Et c'est drôle parce qu'avec Alexander et Ali, on s'est beaucoup échangé. Il nous coachait sur le rap, on le coachait un peu sur le jeu. On s'est un bon échange. C'est comme ça que ça s'est fait. Et il y avait déjà eu des expériences d'enregistrement ou pas du tout en fait avant cette De quoi de rap. Si, ouais, moi je faisais un peu de studio avec des amis, mais rien de sérieux. Enfin, t'as même fait, t'as fait un truc sérieux, puisque il a rappé dans un film avec Louis Bourgoin. Ouais, D'accord. Donc, Oui, mon premier rôle, c'était un rôle de rappeur. Ouais. D'accord, ok. Ouais. Et toi aussi, Alexander? Ouais, après, oui, c'est du rap un peu mélo, c'est pas du Akhenaton. Oui, c'est mon truc à moi, mon univers, mais ouais, j'avais déjà fait un peu de studio, ouais. D'accord. Est-ce que c'était justement dans le choix, dans le casting, c'était important d'avoir des comédiens qui avaient cette sensibilité rap, qui savaient un minimum poser sur un... Bah, on cherchait trois compétences. Savoir faire la comédie et savoir effectivement avoir de la mélodie. Et on voulait aussi qu'ils puissent avoir une vraie capacité en termes de body language, de danse, etc. sur scène. Mais je me rappelle qu'avec Mathieu, vous disiez que c'était plus simple, en tout cas pour la préparation à une comédie musicale, à une scène de théâtre, comme vous l'avez préparé, c'est-à-dire plus naturaliste, etc. C'était plus simple de préparer un comédien au rap et à la danse que de préparer un danseur ou un rappeur à la comédie. Pour en tout cas l'engagement que vous aviez bien sûr. pour ce que vous vouliez faire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous a pris vous, parce qu'ils avaient une capacité en comédie qui était forte, et donc ça nous permettait d'aller... Un comédien, c'est quelqu'un qui est habitué à être façonné. Voilà. Donc on a beaucoup galéré parce que on cherchait du très très haut niveau. Généralement, ce genre de projet, on met 4 mois pour faire le casting. Là, on a mis plus d'1 an. Voilà. Mais parce que vraiment, on était très pointilleux, et puis on cherchait pas des compétences individuelles. On cherchait des compétences individuelles qui puissent se marier avec les autres. Et donc, on cherchait vraiment la création d'un trio. Voilà. Parce que c'est la synergie entre eux qui, sur scène, et d'ailleurs c'était aussi le cas à l'écran, allait permettre de faire en sorte qu'on ait des sentiments pour eux. Voilà. La haine, le film, aborde des sujets très sérieux. Est-ce qu'il n'y a pas eu cette crainte de perdre un peu en profondeur quand on passe du cinéma à la scène, en l'occurrence ça pouvait être un risque, mais on était habité de l'envie à la fois de rester très fidèle au film, mais d'aller même encore plus loin que le film, en gardant cette ligne qui était celle du film, et qui était celle qu'a habité Mathieu, qu'a habité Serge, qui m'a aussi moi habité. On est tous d'une certaine manière des citoyens engagés, on porte des combats, on porte des valeurs, et on avait envie de garder cette fibre-là. Voilà. C'est pour ça que le spectacle, les gens, on n'a pas eu, modestement, hein, mais on n'a pas eu une seule critique négative en mode « Ah ouais, mais c'est pas bien parce que vous avez abîmé le film ». On a été très fidèles, on respecte le film. Et on va même au-delà du film en termes de messages, en termes de presque parfois de solutions qu'on souhaite essayer d'apporter pour continuer de rester très engagé dans le propos, quoi. Justement, en fait, dans la comédie musicale, il y a d'autres thématiques abordées qu'on ne trouve pas dans le film. Est-ce que c'était une volonté d'être, entre guillemets, dans l'air du temps, ou c'était parce qu'on est 30 ans après, et donc forcément, il y a d'autres combats, même il y a des nouveaux personnages qu'on ne voit pas dans le film? Par exemple, on a décidé de... le titre, le Jusqu'ici, rien n'a changé. Il est un peu provocateur. De la même manière que le sous-titre qu'il y avait dans le film, Jusqu'ici, tout va bien, il est en contradiction avec le film. On voulait, nous aussi, garder cet esprit un peu de contradiction, tout en étant impactant, parce que de dire que Jusqu'ici, rien n'a changé, forcément, ça crée le débat. On l'a fait parce que quand on a annoncé le film, il nous est arrivé une histoire un peu dingue, c'est que quand on annonce le film, quand on annonce le spectacle, 3 jours après, il y a l'affaire Naël. Donc on prend le truc en pleine figure, et c'est là qu'on décide de rajouter ce sous-titre au spectacle. C'était une autre manière aussi, à la fois de rendre hommage à Naël, mais en même temps de se plaindre du fait que malheureusement ces problèmes de bavure policière, elles existent encore. Voilà. Mais la réalité, c'est que concrètement, la contradiction de l'époque, Jusqu'ici tout va bien, aujourd'hui, on ne peut pas dire que par rapport à 95, strictement rien n'a changé. Il y a plein de choses qui ont changé. Le monde a changé, nos modes de vie ont changé. Vous avez la révolution numérique, il n'y avait pas de téléphone à l'époque, aujourd'hui il y a un téléphone. À l'époque, on ne pouvait pas savoir que Malikou Sekine était décédé de telle et telle manière. Là, aujourd'hui, on le sait comment les gens y meurent, puisque maintenant il y a les téléphones, et c'est assez dur de cacher les choses. Et c'est par exemple aussi pour ça qu'on a décidé de créer un personnage féminin,
parce qu'il y a aussi une révolution sur le plan culturel, avec une place de la femme qui est encore plus importante aujourd'hui que dans les années 90. Donc on a créé un personnage féminin qui est la copine de Vince. Donc oui, il y a eu une envie de proposer des messages complémentaires, quoi, mais qui ne réduisent pas la force du propos de base. Justement, vous, est-ce que c'était important que le message de base du film soit respecté et qu'il soit mis aussi, entre guillemets, au goût du jour, dans le fait d'accepter de jouer dans cette comédie musicale? Oui, bah oui, moi, je pense que nous tous, hein, si on a fait ce projet, c'est pour continuer à défendre les valeurs que le film porte. Sinon, ça sert à rien. Ouais, je pense que c'est pour ça qu'on fait ce métier, hein, carrément. Si on fait ce métier pour autre chose, c'est bien aussi. Mais nous, ceux qui sont là-dedans, on est assez engagés. Vous avez des artistes qui sont un peu neutres en termes de volonté d'engagement, et puis vous en avez qui ont des idées, qui ont des engagements, qui pensent à des choses. Et je crois que, en tout cas pour nos trois principaux, puisque je les connais bien, c'est le cas. Et je crois que c'est le cas de toute la troupe. Ouais, c'est quand même tous des gens qui sont très heureux de défendre un propos. Et là, pour la suite et la tournée à venir, qu'est-ce que vous avez envie de partager avec le public, en fait? Est-ce que les retours que vous avez eus sur Paris, mais vous avez même déjà été en province, il me semble. Marseille, on a fait Marseille, Lyon, Marseille. Est-ce que vous, justement, les réactions en province étaient les mêmes qu'à Paris, ou il y a des petites différences peut-être locales? C'est jamais pareil. C'est jamais pareil, c'est jamais le même public. Là, par exemple, à Marseille, chaque phrase, chaque morceau, ambiance à mort. Lyon, un peu plus calme. Paris, ça dépend des soirs. Début de semaine, un peu calme, mais le week-end, bien chaud. Ça dépend, mais non, jamais le même public. Ouais, carrément, il y a des participations, hein, parfois du public. Ouais. Tu te rappelles, il y a un moment, il y a Livor qui représente, enfin, qui fait le rôle d'Hubert, qui pointe le flingue sur le flic à la fin. Et dans la salle, t'entendais, vas-y, tire. Ou alors, par exemple, je me rappelle d'un soir où il y a une scène où on se fait une bavure policière qu'on a repris du film. Et à la fin de ce morceau, t'entends des mecs crier dans la salle, vive le RN, vive la police, tu vois. C'est intéressant aussi d'avoir les... Ça dépend des histoires. Non, c'est clair. Le public est jamais vraiment le même. Surtout à la fin, nous, à la scène musicale à Paris, on voit tout le monde derrière. On les voit après le spectacle. Donc évidemment, le rapport il est différent. On a cette chance-là. Mais de manière générale, c'est vrai que le public est très réceptif et on a de tout. On a eu des retours, en tout cas en termes de critiques positives. On a eu à Marseille et à Lyon le même retour qu'on a pu avoir à Paris. Et alors moi, je me permets de le dire parce que c'est pas moi qui suis sur scène, mais grâce à ce qu'ils sont capables de faire sur scène, on a des retours qui sont quasiment jamais vus dans le métier, quoi. Parce que c'est à la fois original en termes de spectacle, mais ce qui va être peut-être la différence par rapport à d'autres projets, c'est que les gens ressortent de salle en ayant vu un vrai spectacle, donc il y a vraiment le côté un peu show, entertainment, mais en même temps, ils en ressortent avec bouleversés en termes de réflexion. Quoi. En ayant été touché, c'est ce que tu disais, ce que tu demandais sur la profondeur. Je pense que le format, finalement, apporte peu à la profondeur. La profondeur, elle ne fait pas de discrimination sur où est-ce que tu la places. Serge et Mathieu nous ont fait travailler tout le temps avec profondeur. Dès le début, dès les premières lectures, on connaissait même pas le texte, on le découvrait en le lisant, tu te rappelles? Serge nous parlait déjà d'iceberg et d'être chargé. Je disais, mais Serge, attends, je découvre. Serge, juste pour Serge, le commetteur en scène. Le commetteur en scène, voilà. Il nous parlait dès le début de ce qui doit exister à l'intérieur de nous. Quand on lit ces lignes, alors même qu'on le découvrait le texte. Mathieu, pareil. Il nous reprenait tout le temps sur la direction d'acteur. Non, ceci, mais vois-le comme ça. Enfin, quelque chose de... faut voir ce qu'on fait, faut voir ce qu'on dit, faut comprendre ce qu'on est en train de faire. Quoi. L'idée, c'était de ne pas tricher par rapport au message, en fait. Voilà, c'est ça. Mais après, ça vient naturellement. Tu vois, quand tu fais 1h45 de spectacle et que tu es chargé avec toutes les scènes qui se passent,
à la fin, l'amour t'explose naturellement. Moi, je sais que je pleure un soir sur 2 et c'est pas. Il y a déjà des gens qui. Surtout le dernier soir, t'étais en larmes, mec. Il y a déjà des gens qui sont venus me voir. Tu fais exprès de pleurer. Ouais. Tu dis, bah non, je suis tellement chargé de tout ce qui vient de se passer. Et à mon pote qui vient de mourir. Donc, oui, tu craques en fait. Non, mais en tout cas, c'est vrai que le fait que ce soit Mathieu Kassovitz, cinéaste, derrière, enfin le film et donc aussi derrière la comédie musicale, ça se ressent clairement quand on voit une comédie musicale. En termes de jeu d'acteur, c'est pas parce que vous êtes là, en termes de mise en scène, des différentes comédies musicales que j'ai pu voir, j'avais rarement vu ça comme ça. Pour revenir au public, est-ce que justement, les gens des quartiers populaires, en fait... Ouais, c'est ma question. C'est un gros sujet, ça. Ouais, mais c'est la question, parce que moi, j'ai vu le spectacle à la scène musicale à Paris. Et bon, après, c'était le 27 novembre, donc c'était la reprise sur Paris du spectacle. Et je me suis dit, en regardant le public, après, même si c'est pas marqué sur la tête de qui que ce soit, qu'on vient d'un quartier populaire ou pas, je vais pas dire ça comme ça, mais bon, je trouvais que, voilà, ça manquait un peu de... Bah alors, d'abord, il faut se dire les choses. Ouais. Oui, bien sûr que... ce projet parle assez facilement et assez rapidement à une certaine population de gens qui s'intéressent à ces sujets-là, qui ont une certaine conscience et qui ont la capacité d'aller acheter en Carré-Or une place à 85 balles. La réalité, c'est qu'on a fait aussi un effort très important pour avoir des places qui soient moins chères. Mais ces projets-là, ils mettent toujours du temps à arriver partout. Voilà. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que ça arrive effectivement au niveau des quartiers populaires et notamment des gens qui sont concernés par le sujet. Alors, on en a qui sont venus. Et d'ailleurs, soit d'eux-mêmes, par exemple, sur la dernière date, j'ai eu 70 jeunes des quartiers d'Orléans qui sont venus et qui sont venus sans rien demander. Ils se sont débrouillés entre eux, etc. Magnifique, j'étais super content. Et parfois, c'est nous qui organisons la venue de certains de ces jeunes. Par exemple, moi, j'ai monté une opération avec le maire de Grigny. D'accord. Et on a plus de 100 jeunes qui sont venus. Mais il faut qu'on amplifie la mécanique. Donc, je profite de votre antenne pour faire un appel à toutes les associations, toutes les mairies de ces quartiers-là pour qu'ils puissent prendre contact avec nous et qu'on essaye de monter des choses ensemble. Parce que ce projet-là, c'est aussi fait pour eux. C'est aussi un projet qui doit être utile, c'est un projet qui est engagé, qui est citoyen, et on veut que ça puisse leur être utile. Et la réalité, c'est qu'à chaque fois que moi, j'ai discuté avec beaucoup d'entre eux après avoir vu le spectacle, ils en sortent tous aussi bouleversés, et ça a créé un impact chez eux. Ça va changer des gens, ça va créer des vocations, ça va faire amplifier des réflexions chez eux, etc. Et peut-être que demain, un jeune qui est venu, au lieu d'aller faire telle et telle action, il y réfléchira à 2 fois, et puis il apportera sa pierre à l'édifice, à la construction de la société, quoi. Donc on le veut absolument. Donc oui, il faut qu'il y ait... faut qu'il y ait plus de rebeux, plus de renois, disons-le. Disons les termes, on est d'accord. Justement, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez été marqué par ce film. Est-ce que vous pensez que cette réadaptation, cette adaptation en spectacle musical peut avoir aussi un impact justement sur la jeune génération, peut-être sur les jeunes vous de l'époque, ou en tout cas? Bah oui, ça fait cogiter. Hein. C'est un projet qui amène à la réflexion, c'est sûr. Mais est-ce que ça peut... On sait pas, après, c'est toujours, on se connaît jamais la vie d'un spectacle et tout, mais est-ce que ça pourrait avoir l'impact un peu différent, j'imagine, parce que c'était il y a 30 ans avec d'autres problématiques, mais est-ce que ce spectacle peut avoir, selon vous, cet impact-là aussi? Que le même impact que le film a eu à 30 ans? Ou qui s'en rapprocherait? Mais il aura plus encore. Okay. Encore plus d'impact. Tu vois, le truc, c'est que là, nous, on va tourner pendant 30-40 ans, tu vois, minimum. non, mais c'est le but. Non, mais alors, c'est le but. Moi, que ça tienne. Ça, c'est un souhait. Moi, je l'espère aussi que le spectacle, au final, aura tout autant d'impact, au moins. Mais j'ai un grand producteur de télé qui est venu voir le spectacle. Et quand on est ressorti bouleversé, et qui me dit la chose suivante, il me dit, si votre projet marche, ce projet-là, en termes de force par rapport à ce qu'il contient, peut effectivement devenir limite plus culte que le film. Mais ça dépend d'une chose, c'est que le spectacle doit être vu. Oui, parce que c'est ce qui fera sa force. Ce qui fera sa force, c'est que le message qu'on transmet, la beauté du spectacle, du côté entertainment, l'originalité des scènes qu'on a, la force des acteurs qu'on a sur scène, de nos danseurs, etc., pour que ça puisse
avoir un impact à long terme, il faut que ce soit vu. Moi, je pense la force du film, c'est que il est là, il est facile à voir. Oui, bien Tac, sûr. boum, vous téléchargez, c'est plus facile à diffuser. Ouais, voilà. Et pour ces raisons-là, je pense que l'impact, il est même pas comparable. Non. C'est pas forcément pour dire quel impact est plus grand que l'autre, mais de toute manière, c'est pas comparable. Parce qu'un film, voilà, ça voyage, ça va dans tous les pays, donc nous aussi peut-être. Oui. Donc voilà, mais pas de la même manière. Je veux dire, un film. Tu le vois, tu es chez toi, tu t'en parles, ça te fait cogiter, ça te fait gamberger sur ce qui se passe dans les cités, etc. etc. Donc il y a un impact très sociétal qui est fait par les films. Nous, c'est différent parce que l'impact, tu le prends sur scène comme une gifle. Tu es en face du problème. Il y a des gens qui peuvent être invités et qui peuvent... Moi, j'ai vu des avocats venir me féliciter après le spectacle. Après, c'est peut-être aussi, faut voir aussi avec les gens qu'on pourrait inviter. Mais on peut inviter différents types de populations qui peuvent être plus proches, liées de manière plus proche à ces problèmes-là et aussi à ces solutions, à trouver des solutions. Donc peut-être qu'en termes de justesse, et de ciblage, ce spectacle peut faire plus d'impact. Samy, dans ce spectacle, dans ce projet, qu'est-ce qui te rend le plus fier en fait? Ce qui me rend le plus fier, bon, déjà quand je vois ma mère pleurer, déjà, pour commencer. Non, c'est l'amour, c'est l'espoir. C'est l'espoir qu'on a de vouloir faire changer les choses, de vouloir faire changer certaines mentalités, C'est l'espoir, c'est pour pas spoiler, mais c'est l'amour à la fin. C'est quand tu vois tout le premier rang devant toi pleurer, que ce soit noir, arabe, blanc, vieux, jeune, tout le monde pleure et tout le monde se sent concerné, tout le monde a la haine. C'est ça qui me rend fier. Ouais. Toi, Alexander? Ce qui me rend fier, c'est quand je rentre chez moi et que je suis épuisé. Vraiment que je suis épuisé, que j'ai mal partout. Je me dis, j'ai tout donné. Ouais. Tu vois, je me dis, j'ai tout donné sur la scène. J'ai mis mon cœur là comme as, mes tripes. Et puis, les gens, ils le captent aussi. C'est là que tu te rends compte qu'en vrai, le monde est à nous, tu vois. C'est vrai, mais c'est là que tu te dis que personne n'est trop petit pour faire des petites choses, personne n'est trop grand pour être. Il a raison. Je viens de nulle part, moi je me suis fait repérer dans la rue, lui pareil. Dans la rue, on s'est fait repérer et tu vois, aujourd'hui, on arrive à faire vibrer des milliers de personnes chaque soir. Et vous passez sur le média en plus. Voilà. Quelle réussite. Ouais, totalement. Non, mais c'est vrai, honnêtement, au-delà de ça, mais tu as raison de le rappeler, vous venez certainement pas des parcours classiques du cinéma ou des acteurs français, et malgré tout, vous êtes sur un très beau projet à qui je souhaite longue vie, et j'espère que peut-être il restera dans les annales du spectacle français comme Starmania, et que dans 30 ans, on en refera la haine parce qu'on a trouvé ça génial. Mais qu'est-ce qui, toi, te rend le plus fier aussi sur ce projet? Deux choses, peut-être. La force du message qu'on diffuse, qui reste engagé. Et ça, c'était important pour nous. Pour moi, ce n'est pas uniquement un projet business, c'est aussi un projet d'hommes engagés. Et puis, le deuxième sujet, je suis ultra fier de la troupe. Moi, ce projet-là, c'est un projet très humain au final. Et quand j'en ai eu l'idée avec Yaman Okur et Émilie Capel, on voulait absolument avoir des gens qu'on aime et dans lesquels on se retrouve et avec lesquels on arrive à créer des liens particuliers et forts. Et chaque personne qu'on a été choisir, c'est des gens qu'on a été choisir avec vraiment sueur, quoi. Et on en est heureux, on les aime tous et on est très fiers de ce qu'ils font à chaque fois sur scène. Je crois que c'est une de mes grandes satisfactions sur le projet. Je dévoilerai pas la fin, mais j'invite vraiment les gens à aller voir ce spectacle, au moins de se faire leur avis et de pas partir sur effectivement l'a priori de comédie musicale, parce que comme on l'a dit au début, je pense qu'on met d'autres choses derrière ce mot-là, cette expression-là, et donc du coup, ça peut un peu rebuter certains à aller voir ce spectacle. Et la fin, voilà, je vous invite à rester, je pense que vous allez jusqu'au bout, mais la fin, c'est quelque chose pour ceux qui ont vu le film où on ne savait pas comment ça se termine. Là, au moins, on nous propose une fin. Et je trouve que c'est plutôt bien fait. Donc là, ça reprend quand? C'est quand est-ce que vous repartez? La tournée démarre On est tout le printemps en tournée, dans toute la France.
Ensuite, on revient à la fin du mois d'octobre. On sera tout le mois de novembre à Paris. On continuera quelques dates en province en décembre. Et on est peut-être en train de rajouter des choses là. Voilà. Et après, on va prendre l'avion. Ouais, Bon, allez, On viendra pour te l'annoncer. Ok, d'accord. Pour partir en vacances, hein, rien à Tout voir. simplement. Autre chose. Tout simplement. En tout cas, merci à tous les trois d'être venus sur cette émission, d'avoir présenté cette comédie musicale. Je vous souhaite que ça fonctionne et que Dédicace à notre ami Alivor qui est pas là. effectivement, c'est qu'ils C'est sont le trio. trois, le trio. Vin, Saïd et Hubert qui n'est pas là, à Livor. Il se repose, il est au Havre, c'est un vrai, donc on l'a laissé tranquille. Effectivement. Et d'ailleurs, belle prestation pour quelqu'un qui vient de l'univers du rap, je Ouais. trouve, sur cette comédie musicale. C'était vraiment très bien. Il y a des belles trouvailles aussi. Enfin bref. Très juste, ouais. Donc merci à tous les trois, à toi, je le merci répète, à vous. merci. Et merci à tous et à toutes d'avoir suivi ce numéro de l'Actu C'est vous. Merci à toute l'équipe que vous ne voyez pas et qui fait en sorte que l'on puisse proposer ce programme tous les jours. Effectivement, ils sont un peu partout. Et je le répète, on souhaite aussi faire cette émission avec vous. Donc, si vous souhaitez intervenir, apporter votre témoignage ou simplement donner votre opinion sur un sujet, il vous suffira de nous laisser un commentaire sur nos réseaux sociaux, nous écrire à actu@lemediatv.fr ou au 06 86 46 08 46. Si vous avez raté le début de cette émission et vous souhaitez la revoir en entier, ne manquez pas sa rediffusion ce soir. À quelle heure, Alexander 22h, je crois. hein. Sur le canal 165 de la Freebox sur Molotov. Sachez que sans vous, le média et ce type d'émission n'existeraient tout simplement pas. Chaque don, chaque abonnement, chaque partage ou like est primordial. Ce soir, 18h30, vous retrouverez Toujours Debout, présenté par Nadia Lazouni. qu'on embrasse. Merci Et Nadia. n'oubliez pas, l'actu, C'est c'est vous. vous.